Luma wax yéena fu ma jëm yéena ñi ma bëgg ñan la ni ma mel yéena ko waral daal ci Sénégal dëkku Gaynde Njaay mooy sunu gaal te ci junne gësin dëggal ma bësin bëgg naa leen ni ngeen di béggee noonu lay béggee ni ngeen di solo noonu lay solo yéen fi ngeen dëkk foofu laa dëkkee bëgg naa leen ni ngeen ko bëggee noonu lay demee fa ngeen may seen tuuma foofu lay jubal di ko jubant bëgg naa leen ni képp ku sew mu ma gën a wax ju sew ni képp ku sew mu ma gën a wax ju sew ah képp ku sew dafay dundal bëgg naa leen wo 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 ma way Accueillez la délégation du président Sambou. Venez les filles. Les filles, oh. Venez monter. Montez. Montez, c'est la délégation. Mohamed Sambou. Allez. Mohamed Sambou. Derrière. Mohamed Kay. Ay way. Mohamed Sambou. Attention. Ay way. C'est loolu. Président Sambou. Waaw. Mohamed. Tout de suite. Mohamed. Waaw. Madame Thiaw. Mohamed. Madame Thiaw. Ko ànd ak Mohamed. Madame Thiaw. Waaw. Mohamed. Waaw. Tàccu leen. Waaw. Tàccu leen. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Kala machallah, chers frères, je suis très content de te revoir. Yàlla lafati cat. Barke Alxuraanul Karim. Président Mohamed Sambou est là. Voilà. Délégation bi nag xam nga dafa opter pour la qualité waxul quantité te li muy dox yàkkamti wu ci dara ay naafila la te dafa bëgg araf bu ci nekk mu teg ko palaasam bëgg na saar bu ci ne mu teg ko palaasam yàkkamti wu ci dara qualité la ñu soxla te ñi fi nekk ñu gëm démarche bi muy dox la ñu gëm GMRL moo tax nous nous estimons heureux tout en vous remerciant de votre présence Ali loo waxagul dëgg la looy bëgg a wax dëgg la loo wax dëgg la. salaamaaleykum mbooloo mi lii ma def sax bariwuma lu ma koy def. déedéet sa jikko mais dafa am lu tax ma def ko te bu yàggul laa jóge Sénégal Hollande la basé ñii samay rakk lañu ak samay doom Ablaye Mbaye mi ngi doog a egsi lii moo ko indi mu jóge Sénégal pour ñëw assister lii mi ngi egsi démb ci suba lay egsi yàgg naa dégg ñuy wax mais. ak dégloo rek mbooloo mi. tey jii
lay am firnde bi yow sama frère nga yow soo woote woon ci kenn ku nu xamul sax dañuy ñëw dañ lay suivre ngay bëggal doomu aadama yi ci télévision yi dafa am nag lu ma am kontante sam papa dafa nekkoon nag Lamine Gueye nekkoon nag président Senghor ba ci Abdou Diouf ba ci Ablaye Wade mu mujjee défilé pour Macky Sall keroog bi Macky Sall wootee première fois réunion bi nii la demee Mantes-la Jolie ci France maa nga fa woon sam papa ni ko dinaa ñëw ubbil la moo tax bi ma ko yëgee dama ni damay ñëw ubbil leen yéen la nit ñi soxla ay jeunes yoo xam su leen neexoon ngeen toog jàpp fi ngeen jàpp li ngeen yore mën ngeen ci dund mais man mii Hollande def naa fa plus de 40 et quelques années je pense que su ñuy wax ambassadeur Hollande man maa daan jël nit ñi di leen dalal ci Hollande dinaa leen dalal ci Hollande waa Hollande yëpp nu xam yéene looloo neex tàccu leen loolu day dalal président Mohamed Sambou ca Hollande loolu moo wóor te li wóor te wóor mooy li sunu kanam 2023 xaw ma 2024 ci dara nag xoolal tempo li muy dox waaw ay caaxaan mais nii la commencement bu nekk 24 ak 39 ak 40 la yemale da koy dox teg ko ci ray mais yàlla dina ko may ndam Ali autorail waaw lu moteuram baax bu wàccee ray bi paan dëgg la li ngay wax moo am voilà looloo tax nag tey jii bi ma ñuy wooyee Hollande laa jóge man leen dinaa ñëw pour xamanteeg ki ngeen di wax mooy kan sama doom yi sama rakk yi kii mi ngi nii Ablaye Mbaye ngi nii vol la jël démb yegsi bi mu yegsee la ma woo ma ne ko comme loolu am na dinaa ñëw pour xamanteeg Mohamed bi ngeen di wax ñii lu ma dugal ma dugg ci ba mu jeex dinaa leen recevoir Hollande yàlla may na ma fa ay nit wallaay lii dinañ ko def jël salle invité hollandais yëpp ngeen ñëw wax ak ñoom nu dégg leen man la leer ndax la ngay def cours international de la Haye mu nga ca Hollande te yaa fay riir muy tubaarkàlla macha allah loolu doon loolu amul ci xel ñaar mon frère, le très grand journaliste, l'homme de presse, Jamil Thiam, nous vous donnons la parole. dama bokk APR tey dañu am benn activité bu am solo mais dama ne il faut ma teewee cette rentrée politique du grand mouvement La Relève bi nga xam ne ñetti Mohamed ñoo ko jiite foofu nag lay tàmbalee nuyu leen commencé ko par les Mohamed Nabi Sow ak Lamine Sow est-ce que mën naa leen ràññee fii ana Mohamed Lamine ñëwul Mohamed Nabi Sow aussi ñëwul di nuyu Mohamed Sambou di nekk suñu jeune frère un jeune très dynamique jeune boo xam ne du wax dara te jokkowul ak ñun ñi di magam commencé ko ci Sidi Sambou loolu nag dafay firndeel ne am na benn leadership bu nekk ci moom en tout cas biñ ko xamee ba léegi du caageen ni dafa amul xam-xam mais lépp loo xam ne door na ko dina ñëw jokkoo si ak ñun defe naa ne loolu la ñu soxla te loolu mooy wane ne am na ay qualité de leadership am na ay qualité pour jiite mbooloo jiite mouvement jiite parti damay ñaan ngeen un tonnerre d'applaudissements pour Mohamed Sambou man nag dama fi teew si ñaari aspect bu njëkk bi dama nekk son grand frère parce que magam sama xarit la duma def loo xam ne moom yëgu ko en tout cas depuis ma nekk fii ci Belgique muy Sidi Sambou je crois que Aji Fatou tënk na wax bi yëpp du ma si ñëwaat muy ku baax looloo tax ak lu mënoon a am maa ngi jóge Dakar barki demb pour teewee activité bi donc loolu dafay wone ne
am na en tout cas cër bu ma jox Sidi Sambo ak famille am mais également ak Mohamed Sambo parce que bu doon cuune aussi du ma ko topp parce que am na ay xalaat am na ay idée am na yéene ci diaspora bi ak ci Sénégal aussi parce que mouvement bi du pour juste diaspora bi def na rentrée politique en Casamance à Rufisque à Londres mais également ici donc dafay wane ne mouvement international la te li ma ci gën a yitteel mooy objectif yi mu teg parce que bu ñu gisee situation bi am Sénégal confusion politique bi fa am kenn xamatul kan moo crédible kenn xamatul koo war a wóolu parti politique yi yàq nañ Sénégal donc moom dafay indi benn alternative bi nag du politique politicienne man jàpp naa ne alternative politique la ànd ak développement ak économie et surtout mu boole ci ay jeunes la jeunesse parce que comme ni mouvement bi tudd la relève ça veut dire il faut nga impliquer ay jeunes mais aussi les femmes en tout cas man loolu moo ma gën a marqué ci philosophie mouvement bi au-delà de appartenance politique bi ma bokk man je me déclare membre de GMR. waaye loolu moo dara tàccuwaay borom kër gaa ngi ne alors c'est merci beaucoup. asalaamaaleykum. Aleykum salaam. ñi ngi profiter ci occasion yi pour remercier nuyu ñëpp ñu fi nekk di commencer par sunu dëkkandoo yi ñu bokkal fi Bruxelles. Très bien. sunu toog mu am kóllëre boo xam ne yàgg na. nit nag buy wax dafa am ay exemples yu concret yu muy jox yoo xam ne mooy tax ñu gaaw a dem dëkkandoo yi toog maire yi toog Maam Sané Latifa maire Diallo sunuy dëkkandoo nañu fii lañ leen man sama bopp fii laa leen fekk ndeysaan mu nekk ay nit yoo xam ne tey sunu ay mbokk lañ di remercier képp koo xam ne fi nga jóge c'est di reconnaissable. dalal mouvement bi nga xam ne moo yeewu bëgg am contribution dans le développement du pays ñun tam ñu nekk ci s'il dëkk vous bi plaît les enfants Di on liggéey. garde le silence s'il vous plaît. mais li am solo ci lu ñu war a wax mooy loo war a mën a njëriñ nit mooy c'est très très important boo nekkee ci dëkk ñu xam la fa ngay def lu baax Jamil en 2013 moo ma woo ne ma Sidi fii dafa manqué fu ñuy waxtaanee lu ñuy wax cadre de réflexion ma ne mais ki li muy wax dëgg la parce que fii du ñu waxtaan mu ne ma dama bëgg créer benn ASBL bëgg naa nga ñëw ñu jàpp ci ma ne mais c'est vrai lu muy wax dëgg la fii kenn du waxtaan ñu def ASBL bi ñu indi lu ñuy wax il l'avait rappelé mais am na exemple bu ma ci joxe rek mooy tax parce que bu ñu amul cadre de waxtaan du ñu mën a génne ay sujet ci biir waxtaan yooyu moom am na benn bu mu ci wax mais dinaa ñëwaat ci benn boo xam c'est assez concret ci biir waxtaanu 2017 cadre de réflexion boobu ñu defoon man personnellement ma ne leen li fi nit am soxlo ci wàllum kër Sénégal dafa bëri li fi nit ñàkk ci xaalis te xamul il faut ñu xool nu ñuy fexe lijjanti xool ay affaire u kër ci la ñu en 2017 réfléchir mais en 2020 on a mis en place une coopérative d'habitat boo xam ne tey il y a 100 000 euros dans le compte il y a 347 000 adhérents dans tout le Benelux c'est pas seulement la Belgique voilà des choses yoo xam ne on attend un peu des gens demain sur ça donc c'est important que ñun ñu mun am ay cadres di waxtaan ay initiatives yoo xam ne ça va et ça va dans et que ñu ngi réfléchir ci encore wax na ko sànq on va travailler sur
la journée de l'entrepreneuriat par rapport à ça beneen bi may wax te kenn mënul wax fu mu nekk nii te amul référence ci Covid bi ci Covid bi ñëpp xamoon nañ ni que dafa metti gouvernement wu Sénégal indi xaalis fii ci réew mi bu mu ko indee ñu am problème pour lijjanti ko parce que effectivement amul cadre parce que association fi nekk dama yàlla baal association de nom la c'est des personnes seulement qui sont là-bas donc c'est pour revenir en disant que nous souhaitons aujourd'hui ces genres de réflexion ces mouvements ces actions qui peuvent amener du nouveau lii dafa manqué fii ay nit yoo xam dañu war a xalaat indil nit yi njëriñ waxtaan ci Sénégal waxtaan ci sunu ay affaires sunu ay activités fii maa ngi remercier aussi maa ngi xalaat aussi Galaye Ndiaye professeur am na ay projets dans le cadre de ñuy jàngal alxuraan voilà donc yooyu yëpp dañ ci waxtaan mi ngi ak projet boo xam ne c'est 650 000 milliards 650 000 euros ci wàllum daara yi jàngale alxuraan yooyu dafa am solo et puis au-delà de tout ça sax ce qu'on appelle l'école des devoirs les écoles de devoirs mooy les parents yoo xam ne dañoo am ay difficultés pour suivre seen ay doom voilà un peu ce qu'on attend aujourd'hui de la relève voilà un peu des actions qui rendent le rapatriement des corps sensibiliser les gens si suñu nekk nu fi dafa am solo voilà je vais pas trop retenir les choses ñi ngi gërëm ñëpp di gërëm mbokk yi waaw waa la famille Sidibé famille Ba famille Sambou ñun ñëpp nekk fii di bañ a monopoliser monsieur Diop bienvenue Mohamed bon courage et puis presse bi aussi waa kër gi El Hadj Ndiaye sama xarit la bu baax voilà yàlla nañu yàlla defal jàmm maa ngi leen di gërëm merci beaucoup. Merci beaucoup, Président. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa Belgique. Quand on parle de révolution politique nag pour mën a changer li fa nekk il faut une relève. Il faut une jeunesse qui va prendre la relève. Donc cette relève dont on a besoin aujourd'hui, en rencontrant M. Mohamed Sambou, je suis persuadé qu'il est l'homme idéal pour incarner cette relève. Je ne le dis pas seulement parce que mi ngi toog waxuma ko ci ay bëtam dama daje ak moom liggéey ak moom gis ko ci pragmatisme gis ko ci yar gis ko ci teggin gis ko ci fulla ak ci fayda ci réunion yi ñu doon tase yépp bu ñu amee chamboulement wala réunion bi jaxasoo ba kenn ku nekk gis boppam c'est Mohamed qui calme le jeu c'est Mohamed qui apaise les esprits c'est Mohamed qui nous fait revenir à la raison bu ñu demee ba mer nar a yëkkati voix yi wala ñu nar a communication bu jaarul yoon Mohamed mooy apaiser waat lépp wax nañu dal parce qu'on n'a pas assez d'informations pour communiquer kon kooku defe naa ni ku ñu war a jox gëdd la ma di ko remercier bu baax nag di ko sant di ko gërëm ci invitation bi nga xamante ni ak respect bi nga xamante ni jox na ko suñu jëmm ji pour bañ a monopoliser la parole. Vive le mouvement La Relève. Je remercie tout le monde et bonne soirée. Mbassa encore. Merci beaucoup. bu kenn noyyi ma la xam imam wax. bismillah rahmaan rahim mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte lool di teew fii ni ko sunu mag sunu artiste bu mag bi waxe sëñ Badou ni maa fi waroon a njëkk wax na dëgg xëy na dañ ko xaw a yéex a yéeg fekkoon ñu am programme bu am liil dama ko mujj fomm sax ñëw sama frère bi aussi mu yéex a moom tamit jot information bi ma demoon jëli ko pour ñu ànd ñëw ci jotaay bi kon ñi ngi am mbégte lool di am contenté lool
di wax rek ni bu lëg lekkee aloom na ko gërëme coy coy nag pour ñun fii ci Bruxelles moom mooy Serigne Sidi Sambou. est-ce que ndeysaan di sama mag ju baax di sama conseiller di sama confident aussi di koo xamee ni daf may digal di ma tere di ma jox xalaatam te lépp lu ma wootee moo fay jiitu jël fa kàddu tagadal ñëpp sagal leen kon bu ñu ñëwee fii xëy na Mouhamed miinuñu ko bu baax waaye ñun moom mooy suñu waay moom la ñu xam te moom nag kum ñu waayaloo rek ñu waayoo ko nag kum ñu waayaloo ñu waayoo ko kon Mouhamed ñu ngi lay nuyu bu baax di la ñaanal une entrée qui soit accompagnée de succès et de bonheur surtout ak atteindre incha allah sa ambition jërëjëf 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 merci beaucoup jërëjëf di wax rek ni xëy na sama teewaay xëy na ñaari casquette la am bi ci njëkk mooy ni ngeen ko waxee léegi muy teewaayu imam ñaan waaye tamit teew en tant que intellectuel boo xamee ni il a un mot à dire sur le Sénégal et sur l'avenir du Sénégal yàlla def na awma benn couleur politique te fas yéene wu ma ko am fas yéene ma ko am ndax sama couleur politique mooy Sénégal ak l'islam donc loolu mooy sama couleur politique waaye képp ku ma gis nga nekk ci yoon woo xam ne day suqali Sénégal jëmale Sénégal kanam dañ lay gunge ànd ak yow accompagner la te ni ma ko waxee léegi rek Mouhamed sëñ Sidi doy na ma kon ku ma ni kii jàppal ma ko dañ koy jàpp ànd ak moom ñaan ko gunge ko incha allahu kon on est avec toi Mouhamed ñu ngi lay ànd ak yow foo ñu soxlaa ci xalaat ci teewaay ci lépp rek on est avec toi xanaa loxo amu fi tubarkalla merci vraiment kàddu gi du gudd Sénégal nag dafa toll ci guddi gu lëndëm ñu soxla nag ay jeunes yu mel nii ndax Sénégal dafa soxla ay jeunes yu am ambition jeunes yu jàng jeunes yu xam réalité yi surtout ku jaar ci diaspora bi ba xam gis réew yu développé wuñu parce que dañoo ëpp xam-xam développé ñu parce que ñun dañoo yaafus mais xëy na yàlla daf ñoo dimbaleegul ñoo am ay njiit yoo xam ne danañ teel réew mi teg ko ci kanam. donc Sénégal fi mu toll dafa laaj ñëpp jóg buñ ko waxee mooy ñun ñëpp ñu engagé wu ngir defar Sénégal parce que Sénégal yëpp 16 millions yëpp wala 17 millions yi mënuñu nekk ay politiciens te réew moo xamee ni population bi yëpp dafa bëgg a nekk politicien du dem kon dafay laaj am ñoo xamee ni ñoom ñooy jël waar woowu ñu gunge leen ànd ak ñoom ñi ci des nekk ci waar wi di liggéey kon du ma guddal damay wax rek wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rachada muy ñaan gu am solo allahumma amin jeunes yi nga xamee ne ñoo nekkoon ci alquran la sourate la caverne les jeunes gens yi voyagé woon bàyyi dëkk ba dem ñaan googu lañ ñaanoon moo tax borom xam-xame di wax ni képp ku yóotu dara nekk ci yoon di ko yóotu ñaan googu ngay ñaan rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rachada amiin yaa rabbal kon yal na la ko yàlla defal allahumma amiin yal na yàlla leeral sa yoon amiin yal na nga nekk njëriñal Sénégal amiin ambition bi nga am yal na ñu sunu borom subhanahu wa taala dimbali ñu atteindre ko incha allah ci mu nekk njëriñal Sénégal njëriñal Sénégalais yi jërë ngeen jëf jërëjëf Ndiaye asalaamaaleykum wa rahmatullah allahumma amiin jërëjëf Ndiaye fa tabarakallah macha allah c'est que bu ñu joxe merci Merci beaucoup. Merci Moda. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vais parler en français et en wolof parce que je vois nous avons également des invités qui probablement ne comprennent pas forcément wolof, mais il faudra qu'ils s'y mettent. Tout à fait. Parce que le grand mouvement La Relève, initié par mon beau-frère, frère et ami Mohamed Sambou, est un mouvement d'avenir à mon avis.
Moi, j'ai fait 35 ans de journalisme et de communication. J'ai occupé, Dieu merci, toutes les hautes fonctions possibles et imaginables dans mon corps de métier. Je n'ai jamais fait de politique, mais je suis convaincue par les arguments de Mohamed Sambou. Ce qui fait que déjà à Dakar, on discutait beaucoup sur ces projets. Et voilà, merci. À Dakar, déjà, on discutait beaucoup sur ces projets. Parce que Mohamed, en fait, c'est mon beau-fils. Amina, qui est son épouse, et ma nièce. Donc aujourd'hui, je n'avais pas prévu de prendre la parole, mais à force d'entendre votre grand maître de cérémonie prononcer mon nom, je me suis dit, il est de mon devoir également de prendre la parole au nom de la famille pour dire merci et rendre hommage à Mohamed. Au nom de ma sœur Anna Diallo, qui est la maman de Amina Abba, son épouse. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Et au nom de toute la famille, Sidibé, Diallo, Ba, Sambou, Sidi a déjà parlé tout à l'heure pour tout le monde. Au nom de ma grande sœur Maran et de toutes les sœurs et de tous les frères de Mohamed, vraiment, je voudrais vous remercier. En tout cas, nous, de la famille de son épouse, Amina, nous disons que, machallah, nous sommes satisfaits des actes posés au quotidien par Mohamed dans la famille. C'est un jeune, mais c'est un homme respectueux, c'est un homme respectable, qui connaît ses devoirs, qui sait ce qu'il doit faire, quand il doit le faire, comment il doit le faire. Machallah. Ma petite sœur Ndeye Soukaina est là, elle me fait signe, je ne sais pas ce qu'elle veut dire, mais en tout cas, elle est très, très, très taquine. Donc, elle taquine beaucoup Mohamed, qui est aussi vraiment un fils de la famille. Donc, je me disais qu'il était de mon devoir de venir ici, ne serait-ce que pour 2 minutes, mais franchement, faire un témoignage sur lui et dire que si sa famille originelle est satisfaite de lui, machallah, sa famille d'adoption, qui est aussi celle de son épouse, est également très satisfaite de lui. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc, loolu laa bëggoon a wax ci Mohamed. Vraiment, di ko gërëm, di ko sant, parce que gorom, ki jur jabaram, Amina, sama mag la, sama tante la, sama mag la, sama doomu bàjjen la. Bi may remercier famille Dia, nga xam ne ñoom tam seen papa Alioune Badara ak Anna Diallo ñoo bokk benn ndey, ñoom tam dama leen di remercier parce que fi ñu jóge sore na, jóge Poitiers, jóge Paris, ñëw affaire bi jaral leen ko ñu ñëw fekk si lii, vraiment sant yàlla la. Donc vraiment ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp au nom de la famille, parce que bu ñu nee nit baax na ñu ni ndax mbokk yi ñoo ko wax, d'accord, mais tey Mohamed defe naa ñun ñi muy sëy suñu biir ñun ñooy ay mbokkam dëgg. Donc Adja Maran ñun ñoo mën a wax ci Mohamed yéen bu ngeen waxee ba pare. Donc mënuñu lu dul di ko ñaanal yàlla, di ko gërëm, di ko sant d'abord, ensuite di ko ñaanal yàlla fi mu teg tànkam foofu la. Man en tout cas musuma def politique de ma vie, mais tey ana sama casquette sa soloon naa sama casquette mu ngi fait grand mouvement pour la relève. Donc franchement félicitations Mohamed, féliciter aussi sa xarit yi nga àndal, féliciter Ibrahima sama mbokku Kajoor Mbakol ak mbokku Kër Sëriñ Touba, mais vraiment féliciter ñi nga àndal ñëpp et di la encourager et di la wax ni que Sénégal soxla na véritablement jeunes yi mel ni yow. Machallah, Sénégal soxla na xale yoo xam ni dañu gëm seen réew, yaakaar ni mën nañu apporter une pierre à l'édifice te di ko def suba ak ngoon. Vraiment di la ci sant, di la ci gërëm, di la féliciter et di la encourager. Loolu daal laa bëggoon wax, maa ngi leen di sant di leen gërëm. Ndeysaan. Waa kër Doudou Ndiaye Rose aussi jërë ngeen jëf, maa ngi leen sant di leen gërëm. Doudou Ndiaye Rose ñun xam nga waa RTS ñun suñu papa la, suñu lépp la. Dëgg la. Donc machallah, alhamdulillah. Ndeysaan. Merci beaucoup. Merci beaucoup madame la directrice, merci beaucoup ñaaña, jërëjëf, kaddu gi am na solo, rafet na. Parce que je me demandais toujours, en tant que jeune, je dois beaucoup au Sénégal. Je suis venue en Europe pour étudier,
travailler pour après rentrer au pays. Donc, je me demandais toujours qu'est-ce que je pourrais faire pour mon pays, que ce soit à travers ici ou à travers le Sénégal. Donc, j'ai échangé avec Mohamed. Les objectifs, la vision épousaient parfaitement avec moi ce que je voulais. Et c'est dans ce cadre que, parallèlement à mes activités professionnelles, je travaille sur les programmes et les projets de GMR. Et aussi, je suis la secrétaire chargée des cadres de France pour le mouvement. ah waaw xanaa da nga corrompre gars yi ñu ngi lay tàccu de. dañ may encouragé, merci beaucoup. Zéro stress ñëwul waay ndeysaan. Alors, slide, on va commencer la présentation. On va... OK, slide 3. Oui, alors, le sommaire s'est réparti en, disons, 5 parties. Il y aura l'historique, l'idéologie du mouvement GMR, la présentation de l'équipe, le programme qui sera présenté par le président Mohamed Sambou, les perspectives et après les Q&A, les questions et les réponses. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, le GMR, c'est un mouvement qui a été créé en 2019 par des jeunes professionnels évoluant au sein de la diaspora, dans les domaines de l'aéronautique, de l'industrie, de la finance, et qui ont aussi contribué dans de grandes sociétés comme des multinationales européennes et américaines. Donc l'objectif que s'est fixé le GMR, c'est d'abord le rassemblement des ressources humaines, principalement au sein de la diaspora, et à travers une approche méthodique, concrète et de façon aussi pragmatique. Le modèle est le leadership remarquable, la pensée critique et enfin le renouvellement de la classe politique, d'où la relève. Les défis, aujourd'hui, c'est être force de proposition, apporter des solutions concrètes aux problématiques politico-économiques et sociales, et aussi accompagner le changement, parce que quand on dit changement, il faudra après accompagner. Slide suivante, s'il vous plaît. Alors, l'idéologie, sur 3 axes. Le positionnement, centrisme, ni parti pouvoir, disons peut-être opposition. Donc, centrisme, libéral, démocrate. La cible, principalement, c'est la jeunesse. On est la relève. Donc, si on ne le fait pas, qui va le faire pour nous? La jeunesse, donc apporter les différentes expertises. Aussi la diaspora, par leur contribution peut-être financière et intellectuelle. Et enfin, l'orientation. Donc, on sait qu'en Afrique, maintenant, c'est l'entrepreneuriat qui est la base. Il est incontournable. Donc, l'entrepreneuriat, qui sera la formation, parce que aussi est incontournable si on veut avancer, innover. Donc, c'est la formation. Parce que si on a des recherches, des ressources naturelles et qu'on n'a pas la formation nécessaire pour les exploiter, ça ne sert à rien. On revient 50 ans avant. Et l'industrie, qui constitue aussi un axe incontournable pour le développement du Sénégal et de l'Afrique. Je vais passer la parole à Mohamed, tout en le remerciant aussi pour sa marque de confiance envers nous, la jeunesse, parce que je peux en quelque sorte représenter la jeunesse, les jeunes étudiants, les jeunes diplômés d'Europe. Donc merci pour cette confiance, merci de nous avoir donné cette opportunité d'apporter quelque chose à travers notre expertise pour notre pays. Que le Seigneur vous protège. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Bonjour à tous et bonjour à toutes.
Nous sommes ravis et très honorés d'être ici à l'occasion de la rentrée politique du grand mouvement La Relève. Toutes les personnes qui sont venues de la France, de Poitiers, la belle famille, de Paris, des personnes qui sont venues aussi de France comme Maman Condé, Ibrahima Diop, président du président de Mouvement Jàmmi Sénégal. Nous saluons tout le monde. Et encore une fois, c'est vraiment un honneur après 23 ans de se retrouver ici à l'occasion de cette rentrée politique pour présenter le programme du grand mouvement La Relève. Nous allons rentrer dans ce qu'on appelle le programme du grand mouvement La Relève. Quels sont les axes sur lesquels nous pensons que si on y travaille, on pourra avoir un changement? Et c'est très très important. Slide, s'il vous plaît. On en vient au programme. Le programme du grand mouvement La Relève, je vais dire, c'est 10 axes prioritaires sur lesquels ça a été mûrement réfléchi, discuté, je vais dire, et avec des interviews sur des personnalités qui ont eu déjà à travailler dans le gouvernement. Donc ces 10 axes prioritaires sont la santé et les liens sociaux. Pour la santé, c'est un des facteurs depuis l'événement du Covid qui a pris le dessus sur tout ce qui est investissement, tout ce qui est économie que nous avons. Il nous manque quelque chose, c'est-à-dire de relever le plateau technique. Nous avons de bons médecins. Cependant, ce qui fait défaut, c'est parfois le matériel. Et pour cela, il nous faudra aussi la formation. Tout faire pour que cette formation-là puisse être adaptée par rapport aux maladies et par rapport aujourd'hui aux exigences et aux urgences que nous avons. L'autre aspect pour la santé, c'est les invalides. Nous avons constaté qu'ils sont oubliés, quelque part, je vais dire, par tous les programmes de développement. Nous ne voyons pas assez de quotas pour ces personnes qui peuvent aussi travailler et rendre service à leur pays. Les liens sociaux. Pourquoi les liens sociaux? Parce que nous avons vu en termes de budget, et ce n'est pas uniquement en Afrique, je vais dire, et l'Afrique et le Sénégal, partout en Europe, les budgets qui sont conçus ne sont pas toujours suffisants. Donc il faut de l'aide, il faut un partenariat. Et ce partenariat peut se faire à travers les associations, les bonnes volontés et les organisations. Mais le problème qui se pose, c'est que ces associations ne sont pas toujours institutionnalisées, dans la mesure où elles ne sont pas toujours structurées. Et donc, dans ce sens, nous nous proposons de pouvoir faire des fédérations au niveau de la diaspora, au niveau de la Belgique, au niveau du Benelux et au niveau des circonscriptions qui pourront être reconnues. C'est un exemple qui a été fait déjà pour l'Angleterre et qui a bien fonctionné. Donc nous pouvons bel et bien reconstituer ce modèle. Les prochaines priorités du programme Le Grand Mouvement La Relève, c'est l'éducation, la formation professionnelle. À court terme, c'est de privilégier les formations. À moyen terme, et là, c'est un élément qui est très important pour nous. Nous avons au Sénégal ce qu'on appelle l'ENA, l'École nationale appliquée, où nous avons nos élites qui nous gouvernent depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons fait un constat que cette école, c'est une école d'élite, c'est vrai. Nous avons de grandes personnalités qui ont eu à contribuer au niveau de notre nation, mais elle n'est pas modernisée, dans le sens où cette école enseigne l'administration, mais il y a quelque chose qui manque. C'est le management et c'est l'amélioration continue, c'est-à-dire les outils techniques modernes qui permettent à chaque occasion de pouvoir innover et de pouvoir créer avec des ressources bien naturellement insuffisantes, comme c'est le cas en Afrique, comme c'est le cas au Sénégal. Et ceci devrait se faire à moyen terme. Sur le long terme, nous souhaitons revoir tout le processus éducatif. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui nous en sommes là, c'est parce que quelque part,
il y a un souci au niveau de l'éducation. L'éducation telle qu'elle est faite au Sénégal n'a pas en fait contextualisé, je vais dire, les problématiques que nous retrouvons aujourd'hui sur le plan économique, sur le plan environnemental, sur le plan énergie. L'enseignement est trop théorique, c'est-à-dire tout est basé sur la théorie, tout est basé sur la répétition. Nous n'avons pas d'outils qui nous permettent de faire de la pratique. Le quatrième axe prioritaire, c'est la culture. La culture, c'est se focaliser sur l'identité. Tous les pays qui ont eu le développement, nous avons vu qu'en termes de culture, c'est un moteur d'évolution. Donc, il faut être très, très ancré sur ce qu'on appelle cette identité qui nous permet, nous tous, de pouvoir, par exemple, sur des politiques de l'agriculture, nous réclamons l'autosuffisance alimentaire. Donc, si nous, en tant que Sénégalais, en tant qu'identité sénégalaise, nous ne pouvons pas faire confiance à ce qui se fait au Sénégal, évidemment, les politiques que nous faisons, ce seront vouées à l'échec. Donc, il faut qu'on revienne à la ressource, il faut qu'on revienne à notre identité, et nous pensons que c'est quelque chose qui pourra faire en sorte qu'on puisse aller dans le développement. Le prochain axe, c'est les réformes politiques territoriales. Nous avons une institution au Sénégal qui s'appelle Haut Conseil des collectivités territoriales. Pour nous, c'est une institution budgétivore dont nous ne voyons pas l'utilité. Par contre, ce que nous proposons, c'est de renforcer la décentralisation. C'est un élément positif. Mais nous devons travailler sur les compétences, essayer de faire en sorte que ces compétences puissent être exécutées à leur juste valeur. L'autre élément nouveau que nous avons ajouté, c'est la déconcentration. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour le Sénégal, nous avons des gouverneurs dans les 14 régions du Sénégal, mais ils ont pour le moment qu'un budget administratif. Pour remplacer cette institution de Haut Conseil des collectivités territoriales, nous avons pensé que ce serait mieux d'allouer des budgets de fonctionnement à ces gouverneurs pour qu'ils puissent agir localement dans le développement, soutenir tous les projets qui sont faits au niveau de ces régions. Les ressources humaines. Les ressources humaines sont quelque chose, c'est un élément fondamental pour le grand mouvement La Relève, parce que tout simplement, nous voyons comme référence toujours ces pays qui sont déjà industrialisés, le quota de personnes, ressources dont l'État a besoin sur tous les secteurs. Et pour nous, il est essentiel de faire ce recensement, aussi bien au niveau national qu'au niveau international. La création de secrétariats chargés des compétences à l'étranger, c'est quelque chose qui est déjà fait au niveau du Ghana, de l'Algérie et du Maroc, et ça fonctionne très bien. Et nous aimerions proposer la même chose. Slide, s'il vous plaît. En termes de politique de transport, et ça, j'interpelle la salle qui est ici. Je pense que pour les personnes qui ont eu à aller à Dakar, à chaque fois que j'y vais, je me demande jusqu'à combien de temps le système va tenir. C'est-à-dire, en termes de véhicules, en termes de transport, il y a énormément de véhicules sur les routes. Il y a énormément de véhicules au port. Il y a énormément de véhicules sur les trottoirs. Quelle politique nous pouvons proposer pour désengorger quelque part la capitale Dakar, qui est que 0,3%, je vais dire, du territoire. Donc, ce sont des sujets qui nous interpellent et dont nous avons réfléchi et nous sommes dit, c'est vrai, il y a une extension de Diamniadio et il y a des infrastructures comme les trains express récemment, mais tout ça se retrouve au niveau de Dakar. Donc, si on veut désengorger la capitale, nous pensons qu'il faudrait, dans les infrastructures, tout faire pour que des régions comme Saint-Louis, des régions comme Ziguinchor, y construire de grands ports et des aéroports. D'entrepreneuriat et industrialisation, les secteurs primaires, c'est-à-dire l'agriculture, ce sont des secteurs qui ont des impacts directs sur la croissance économique et pour lesquels
nous pensons qu'il faudrait à tout prix faire la mécanisation. Au niveau de la transformation, aussi pour les produits agricoles, si nous avons un bon système industriel, nous pouvons faire les transformations, parce que nous avons vu tout ce que nous pouvons faire en termes de fruits, légumes au Sénégal. Et il faudrait juste accompagner par la formation et des politiques qui nous permettent à tous ces jeunes de pouvoir régler un tout petit peu le problème de l'emploi. On va terminer par les finances et la fiscalité. Et j'ai toujours l'habitude de le dire, quand on parle de développement, on pense parfois que c'est utopique. Mais je pense que je me demande toujours pourquoi c'est si compliqué de copier des modèles qui marchent. La Côte d'Ivoire, au moment où l'on parle, ils ont leur hub financier. À Dakar, on n'en parle même pas. Le diagnostic qu'on en fait sur les ressources humaines qui sont dans le domaine de la finance dépasse au moins 1000 personnes au niveau de la diaspora. Pourquoi on n'en parle pas? On n'en fait pas de propositions concrètes. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. La digitalisation de FinTech, je viens de le dire, ça a dû être possible au Sénégal parce que nous avons fait pas mal d'avancées sur le plan numérique et que nous avons allé dans ce sens de la digitalisation qui aujourd'hui est un élément fondamental dans cette économie moderne. Élargir l'assiette fiscale, ça c'est plutôt un plus grand défi parce que le Sénégal est un pays où l'économie est entraînée par plus de 95% d'informels. À ce niveau-là, c'est encore un processus qui va prendre un peu de temps, mais avec la formation et avec une volonté de l'État, je pense que nous pouvons imposer sans pour autant favoriser quelque part des ressources qui ne seront pas profitables à l'État. L'eau, l'énergie et l'environnement, ce sont les 3 I. Pour l'eau, nous vivons dans un pays où nous avons 700 km de côte. La purification des nappes d'eau pluvieuses, à travers des technologies encore une fois modernes, nous pouvons tout simplement avoir de l'eau et en bénéficier sur toutes les régions et toute la nation. Au niveau de l'énergie, les diversifications des renouvelables et des solaires, c'est quelque chose qui est d'actualité et dont je pense que, encore une fois, beaucoup de pays ont montré que c'était tout à fait possible de ne pas avoir uniquement une politique standard d'énergie qui est donnée par l'électricité. Donc, de ce point de vue, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Et on va terminer par l'environnement. L'environnement, c'est aujourd'hui quelque chose qui est primordial dans toutes les politiques qui sont faites. Je vais peut-être aller dans le sens de l'écologie. Hein, et je vais dire toutes les propositions, la protection de l'écosystème, c'est quelque chose qui nous permet, dans tout ce qu'on veut faire, dans les projets et programmes, d'avoir un développement durable. Donc, en gros, voici les 10 axes prioritaires sur lesquels le grand mouvement est en train de travailler et que nous disons cette liste, elle n'est pas exhaustive. Donc, nous allons associer à d'autres organisations les idées, des réflexions et surtout mener des enquêtes parce que c'est très facile de proposer des programmes sur base d'une réflexion, mais nous disons qu'il faut aller dans le concret, c'est-à-dire aller voir les personnes qui sont aujourd'hui dans le gouvernement ou les personnes qui travaillent dans ces secteurs de l'énergie, dans ces secteurs de l'eau, dans ces secteurs de l'industrialisation, de l'éducation, pour voir qu'est-ce qui est réellement le réel problème. Nous sommes dans une continuité et dans une répétitivité de politique. Il faudrait que ça change. Et pour que ça change, il faut qu'on ait les bonnes informations. Les bonnes informations ne se font pas, je vais dire, à l'extérieur. Il faut quelque part consulter tout le monde, travailler avec tout le monde. Et dans ce sens, je pense que nous pouvons proposer quelque chose de viable. Même si nous savons que c'est peut-être difficile de le réaliser, mais au moins nous pouvons démarrer dans une bonne base. Sur ce, je vous remercie. Luma wax yéena fu ma jëm yéena ñi ma bëgg ñan la
ni ma mel yéena ko waral daal ci Sénégal dëkku Gaynde Njaay mooy sunu gaal te ci junni kësin dëggal ma bësin bëgg naa leen ni ngeen di béggee noonu lay béggee ni ngeen di solo noonu lay solo yéen fi ngeen dëkk foofu laa dëkkee bëgg naa leen ni ngeen ko bëggee noonu lay demee fa ngeen may seen tuuma foofu lay jubal di ko jubanti